Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le jeudi 24 avril 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la première lettre de Jean. 1 Jean, chapitre 5, verset 14, dans deux versions. Louis II nous dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Parole de vie 2017 nous dit « Voici pourquoi nous sommes pleins de confiance devant Dieu. Quand nous lui demandons quelque chose qu'il trouve bon pour nous, il nous écoute. » Notre assurance. Notre assurance, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 24 avril 2025. Bien-aimés dans le Seigneur. L'assurance est une garantie, mais aussi une confiance qui naît de nos capacités ou de celle de celui ou celle sur qui nous comptons pour accomplir ou obtenir une chose. Nous avons besoin d'assurance, besoin de garantie. L'assurance est importante car elle nous sécurise et nous réconforte. Lorsque, par exemple, nous désirons quelque chose, l'assurance de l'obtenir nous rend patients, nous rend déterminés et persévérants, même lorsque les temps et les circonstances semblent être défavorables. Le texte de ce jour nous parle de l'assurance d'être écouté par le Seigneur, d'être exaucé. Cette assurance, bien-aimés, ne vient pas de notre capacité de convaincre Dieu, mais elle découle de la conformité de notre demande à la volonté de Dieu. En effet, Dieu est capable de tout. Mais puisqu'il nous connaît parfaitement et sait de quoi nous avons réellement besoin, il ne nous donne que ce qui est bon pour nous, selon lui et en son temps. Tirons quelques leçons, bien-aimés, de notre verset du jour. Première leçon, ce que nous trouvons bon pour nous. Quand vous lisez Proverbes chapitre 16, verset 2, la Bible dit « Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. » Devant nos désirs, nous avons du mal à être objectifs et du mal à déterminer l'opportunité ou la nécessité de faire ou d'obtenir quelque chose dans notre intérêt. Comme le dit Proverbes chapitre 16, verset 2, nous avons tendance à valider tout ce qui sort de notre cœur et de nos pensées et réflexions. Tenez, Abraham a trouvé bon de faire passer Sarah, sa femme, pour sa petite sœur. Il dit dans Genèse chapitre 12, verset 13, « Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Deuxième exemple, Lot a trouvé bon d'aller s'installer à Sodome. Il est dit dans Genèse chapitre 13, verset 10, « Lot leva les yeux et vit toute la plaine du jardin entièrement arrosée comme un jardin de l'Éternel. » Troisième exemple, c'est David. David a trouvé bon de prendre la femme d'Uri. 2 Samuel chapitre 11, verset 2, la Bible dit, « Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Il a trouvé bon de prendre cette femme. Et enfin, il y a Jonas. Jonas a trouvé bon d'aller à Tarsis plutôt qu'à Ninive. La Bible dit dans Jonas chapitre 1er, verset 3, « Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. » Bien aimé, tous ces grands hommes de Dieu ont été trompés par leur jugement et les conséquences ont été néfastes pour eux et pour leur entourage. La deuxième leçon, parlons de ce que Dieu trouve bon pour nous. Matthieu 6, 8. « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Bien-aimé, Dieu le Créateur parfait, il est le Créateur parfait, Dieu est le Créateur parfait, qui a des projets pour nous. Il a tout créé pour un but que nous ne connaissons pas toujours ou bien alors que nous connaissons en partie. Certaines de nos décisions peuvent compromettre les plans de Dieu et nous causer du tort à nous, mais aussi
à d'autres personnes proches ou éloignées de nous. En effet, bien-aimés, Dieu sait de quoi nous sommes capables. Il le dit dans le psaume 103, verset 14. Il sait de quoi nous sommes capables. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Deuxième chose, bien-aimés, Dieu sait ce qui nous réserve dans l'espace et dans le temps. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11 dit « Dieu fait toutes choses bonnes en son temps ». Troisième élément, bien-aimé, Dieu a formé un plan pour chacun. Jérémie chapitre 29, verset 11 nous dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel ». Et enfin, bien-aimé, Dieu, dans tout cela, il veut notre bonheur. Romains 8, 28 nous dit « Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. » Bien-aimé, Dieu sait ce qui est bon pour nous. Il le sait. Il sait de quoi nous sommes capables. Il connaît son plan. Il connaît sa mission et sa vision. Et il ne veut que notre bonheur. Troisième leçon, bien-aimé, connaître la volonté de Dieu et nous y aligner. Psaume 37, verset 4 nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » L'assurance que Dieu donne est qu'il exaucera toutes nos demandes qui sont conformes à sa volonté. Dans cette volonté, il y a deux choses particulièrement, le plan ainsi que le temps de Dieu. Il nous appartient donc, bien-aimés, de chercher à connaître le plan de Dieu pour notre méditation, par la méditation de la parole de Dieu, connaître le plan de Dieu par la prière. Dieu parle. Il nous appartient d'examiner si notre demande est conforme à son plan. Je ne vais pas demander une chose qui est contraire au plan de Dieu, contraire à la volonté de Dieu. Et enfin, il nous appartient d'attendre le temps de Dieu, attendre le temps de Dieu dans une vie de sanctification et de service. Bien-aimés, faire de l'Éternel nos délices, ce n'est pas seulement chanter, ce n'est pas pleurer de joie. Non, c'est être toujours en bonne relation avec Dieu à travers la méditation de sa parole, à travers la vie de prière et à travers la vie de sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons donc faire de l'Éternel nos délices, nous devons ranger notre prière à la sienne, à sa volonté. Ranger notre prière à la volonté de Dieu. Notre assurance. Bien-aimés, dans nos cœurs, nous avons beaucoup de désirs. Des désirs que nous trouvons tous bons pour nous. Ce que je veux, je trouve ça bon pour moi. Cependant, il y a des désirs qui sont néfastes ou non conformes à la volonté de Dieu, ni au plan qu'il a formé sur nous. Nous sommes des créatures de Dieu. Ceci explique alors en grande partie les prières non exaucées. Puisque Dieu est capable de tout, comment ne nous donne-t-il pas tout ce que nous demandons? Eh bien, c'est parce qu'il sait exactement ce qui contribue à notre bonheur et à notre fidélité à son œuvre. L'assurance, bien-aimé, l'assurance qu'il nous donne, c'est d'écouter et de répondre à toutes nos prières qui sont conformes à sa volonté. Alors, bien-aimé, cherchons sa volonté, conformons-nous à celle-ci dans toutes nos prières et dans toutes nos actions. C'est ainsi que Dieu nous écoute et il nous exauce. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce, toi qui veux nous exaucer, mais tu vois, Seigneur, oh Dieu, que notre condition ne nous permet pas parfois, Seigneur de gloire, d'être à la page. Seigneur, oh Dieu de gloire, toi, tu veux que nous puissions être heureux. Et tu veux nous exaucer, mais tu nous donnes une condition. Il faut que notre prière, notre demande soit conforme à ta volonté. Être à la page, ce n'est pas être à la page de ce monde, mais c'est savoir ce que Dieu veut pour nous. Aide-nous, Seigneur, à cela. Aide-moi, Seigneur de gloire, à me conformer à ta volonté, mais d'abord à connaître ta volonté, à me conformer à ta volonté. Ainsi, quand je te demanderai, tu m'assures que tu vas m'exaucer.
Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.